Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais vous montrer et vous expliquer ce que c'est que le plan de trading, le fameux plan de trading dont on entend souvent parler quand on regarde les chaînes YouTube, de vidéos de YouTube sur le trading, les bouquins qui parlent du trading, de la bourse en général, on entend souvent parler du plan de trading. Alors qu'est-ce que c'est? Le plan de trading, évidemment c'est un ensemble de règles qui vous sont propres, personnelles et qui vous définissent un plan de travail qui va avec votre personnalité autour de cet univers qui est le trading. Donc, je vais vous montrer un exemple de plan de trading. C'est simple, c'est le mien. Donc, vous allez voir ce que c'est et vous allez voir un peu mieux comment il est constitué. Pourquoi j'ai mis telle ou telle règle, pourquoi pour moi c'est important, peut-être que ça ne le sera pas pour vous, etc. Bon, sans perdre plus de temps, on va y aller et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, exemple de plan de trading, c'est simple, je me suis fait un document Word. Évidemment, je le regarde un petit peu moins que je le regardais au début, parce qu'au début, on a besoin de se retrouver là-dedans, on a besoin de le revoir régulièrement pour voir ce qui cloche, ce qui a pu clocher dans certains trades, etc., etc. Voir si ça nous correspond toujours et tout. Bon, déjà en premier lieu, moi j'aime bien le marquer, c'est le marché travaillé. Moi j'ai décidé de travailler sur le marché des actions US, donc je l'ai indiqué comme étant ma règle numéro 1 et non pas et ne pas travailler sur d'autres marchés. Alors ça veut pas dire que je me ferme sur les autres marchés, pas du tout, mais ça veut dire que ça c'est mon marché principal. Et jusqu'à présent, je n'ai tradé que celui-là, sauf à mes débuts où j'étais comme un peu tout le monde sur le Forex et quelques matières premières. Voilà. Deuxième règle, risquer seulement 0,5 voire 1% du capital par trade. Je dis bien par trade, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça définit évidemment une règle de money management, une règle de survie. Voilà, tout simplement, si on risque 10% de son capital et qu'on s'autorise à faire que 3 trades par jour maximum, c'est bien, mais sauf que au bout de 10 trades, admettons qu'ils soient tous perdants, parce que ça peut arriver, une série de pertes, et bien vous n'avez plus du tout de capital. Donc ça, je pense que c'est facile à comprendre. Troisième règle, n'effectuez que 5 trades par jour maximum, et 3 s'ils sont perdants. C'est-à-dire que si vous commencez avec 3 pertes, de toute façon, la règle des 5 n'existe plus, la règle des 5 trades, puisque vous avez déjà fait 3 pertes, donc c'est mort. Par contre, si vous avez fait 2 gagnants, que le troisième est un perdant, eh bien, vous avez encore 2 trades possibles à faire. Alors ça s'ajustera en fonction de plusieurs styles. Le style scalping, day trading ou swing trading. Moi, c'est marqué dans mes règles numéro 4, je suis principalement un style de day trading et aussi de scalping. Donc, effectivement, les gens qui sont uniquement scalpeurs, par exemple, c'est-à-dire qu'ils prennent des positions très courtes et ils en prennent généralement plusieurs et un certain nombre dans la même séance, c'est tout à fait possible, c'est une stratégie comme une autre, eux, ils vont avoir tendance à en prendre facilement une vingtaine. Il y a des fois plus, des fois moins, il n'y a pas de règle là-dessus. Moi, je suis principalement des traders et je fais un peu de scalping en début de séance, et des fois le scalping se transforme en day trading parce que les marchés américains sont tellement impulsifs, volatiles et font tellement de rendement que des fois je partais pour un scalp et finalement je finis avec un trade qui m'a rapporté autant qu'un day trade. Donc voilà, mais moi je fais que 5 trades par jour environ. Des fois ça va être 6 ou 7, des fois ça va être 2 ou 3, des fois ça va être rien du tout, mais c'est une moyenne que je me suis définie dans mon plan de trading. Après, il y a l'approche 70% systématique dans la règle numéro 5 et 30% contrariant. C'est vrai que quand je dis systématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une approche qui est 70% fidèle à sa méthode. La méthode qui regroupe un ensemble de règles, cette fois-ci techniques, et non pas règles de money management, de comportement à avoir sur le marché, etc. De règles techniques, c'est-à-dire qu'un trader systématique, c'est un trader qui va avoir un ensemble de règles définies avec lesquelles il ne dérogera pas du tout de sa stratégie. C'est-à-dire que s'il dit, moi, je ne traite que les actions qui coûtent entre 20 et 30 dollars, qui sont uniquement des valeurs technologiques, qui sont uniquement avec des cassures de niveau d'au moins 10% de gap par jour. Il va avoir ces règles-là, et ce sera des règles qu'il appliquera systématiquement. Voilà. Alors que 30% contrariant, c'est-à-dire que parfois, effectivement, dans certaines de mes vidéos, vous le voyez, j'agis
quasiment à l'instinct. Ça ne veut pas dire que j'ai pas regardé techniquement ce que faisait le titre. Attention, moi je suis un trader uniquement technique, qui utilise uniquement l'analyse technique et en aucune façon j'utilise l'analyse fondamentale. J'utilise jamais l'analyse fondamentale. Mais parfois, il peut y avoir certains trades, dans 30% des cas, alors c'est de l'à peu près, hein, je ne pourrais pas compter les trades que je fais, mais grosso modo, c'est à peu près ça, effectivement. 30% de mes trades sont contrariants, c'est-à-dire qu'ils vont à l'opposé de la méthode numéro 6, qui est la méthode où j'utilise principalement une technique de suivi de tendance, c'est-à-dire que je vais rarement shorter un marché qui est baissier. Je le fais dans certains cas de figure très particuliers, là où il y a un momentum très précis, mais c'est pas tout le temps. En général, je préfère shorter un marché qui est baissier et acheter un marché qui est bien entendu dans une tendance de fond haussière. Donc l'approche contrariante 30% du temps, ça va avec la règle numéro 6 qui est que je suis principalement un suiveur de tendance. 7. Ma méthode est basée effectivement sur des convergences de signaux. Je ne peux pas acheter un titre sous prétexte qu'il est haussier sur le long terme. Non, il me faut plus de signaux que ça. Et c'est justement l'objet de la règle numéro 8. Je recherche des titres qui ont des volumes inhabituellement élevés, c'est-à-dire qui font plus de volume que ce qu'ils font par jour en moyenne. Je recherche également des cassures de gros niveaux clés, hein, les supports ou les résistances. Vous avez entendu parler de ça en trading, c'est des niveaux sur lesquels le marché s'est posé à plusieurs reprises, ou a rebondi à plusieurs reprises. Je cherche également des cassures de chiffres ronds. Ça, c'est très recherché aussi, parce que ça signifie qu'il va y avoir des accélérations haussières ou baissières plus importantes. Je recherche évidemment, et ça va avec les convergences de signaux, les convergences des UT, des unités de temps. Il faut que la plupart des unités de temps, surtout les grosses unités de temps, soient dans le même sens, ce qui donne plus de force, plus de pouvoir, plus de probabilité au mouvement, tout simplement. Je recherche également des titres, ça fait partie des actions que je sélectionne notamment sur Finviz, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment sélectionner les actions ou avec quel screener, quel screener pour les actions, je ne sais plus quel est le titre de la vidéo, bref, je vais chercher des actions qui ont un volume moyen d'environ 1 million de titres échangés par jour minimum, ce qui signifie que ce sont des titres, ce sont des valeurs, ce sont des actions qui ont suffisamment de liquidité. Voilà pourquoi je recherche des titres qui ont environ 1 million de titres échangés par jour. Si c'est plus, c'est mieux, bien entendu. Je recherche également un ATR. Alors l'ATR, l'Average True Range, c'est-à-dire un range moyen du titre. Alors, quand je marque ATR à 30%, voire 50% de sa moyenne à l'entrée en position, c'est-à-dire que chaque titre, comme vous savez, l'ATR, ou ceux qui ne le savent pas, vous allez le savoir, par exemple, Apple a un ATR moyen de 3,5 $ de range moyen par jour, c'est-à-dire que l'action Apple va bouger en moyenne sur les 14 jours glissants, les 14 derniers jours, c'est une moyenne qui a été calculée. À l'heure où je vous parle, c'est ce chiffre-là, ça peut changer dans 3 semaines, mais à l'heure où je vous parle, Apple a un range moyen de 3,5 $ par jour. On est le 21 février, j'ai enchaîné beaucoup de vidéos aujourd'hui que vous allez voir au fur et à mesure des semaines passées, mais on est dimanche 21 février aujourd'hui et à aujourd'hui Apple a un range moyen de 3,5 $ par jour. Ce qui veut dire que quand je note cette règle-là, que je refuse de rentrer en position si jamais l'ATR a déjà atteint 30%, voire 50% maximum de sa moyenne, au moment où je rentre dans le titre, par exemple pour Apple, il a un range moyen de 3,5 $, si je rentre sur Apple alors qu'il a déjà grimpé de 2 $, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le potentiel de hausse d'Apple est assez limité. Alors que si je rentre avec un ATR de 25-30%, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'Apple a grimpé de 1 $, 1,5 $, pas plus. Il a encore suffisamment de potentiel derrière pour grimper encore. Voilà, excusez-moi, c'était une ligne un petit peu particulière, celle-ci, celle de l'ATR, mais c'est un plan de trading évidemment que j'ai fait pour le comprendre bien, moi, évidemment, mais c'est pour ça que je vous l'explique davantage maintenant. Et également, l'indice S&P 500 et le Nasdaq dans le même sens que le titre suivi. Voilà ce que je recherche pour la partie numéro 8, les signaux recherchés. 9e règle, sortir du trade si le stop est touché. Oui, c'est pour ça que je mets des stops, même si des fois je n'en mets pas, je mets des alertes. Quand l'alerte est touchée, je m'apprête à sortir et je sors. Pourquoi? Pour ne pas perdre plus que me permet mon money management. D'accord? 10e règle, garder sa position tant que l'objectif n'a pas été touché. Cette règle-là,
est encore pour moi difficile parfois à tenir. C'est pas toujours évident. Des fois je sors un petit peu avant, des fois je sors à l'instinct, des fois je sors, mais c'est pas toujours évident. Mais cette règle-là est sans doute la plus importante, c'est effectivement de ne pas rester, de ne pas sortir de son objectif tant qu'il n'a pas été atteint. Voilà. Mais des fois, je l'explique en vidéo pourquoi je sors maintenant, parce que les indices se retournent, parce que le range moyen est quasiment atteint et que je suis un peu trop gourmand sur la position, que j'espère qu'elle aille plus loin, mais que c'est pas bien d'espérer, etc. Voilà. Mais dans l'ensemble, même si tout est réuni, des fois, ça m'arrive de ne pas tenir jusqu'au bout, parce que ça peut arriver d'avoir peur que le trade n'aille pas jusqu'au bout, tout simplement. Et généralement, encore plus encore, quand on vient des fois de faire 2 pertes d'affilée et que le 3e trade se passe bien, mais qu'on n'a pas envie de voir s'évaporer les gains. 11e et dernière règle en ce qui me concerne, c'est faire évoluer son plan de trading avec le temps. Ça, je l'ai laissé exprès, parce que en fonction de votre niveau de trading, en fonction de votre style, de votre appréhension au risque, en fonction de votre expérience et de ce que vous allez gagner en expérience, il faudra avoir le courage de ne pas rester avec un plan de trading trop rigide. Si vous vous apercevez que vous êtes beaucoup plus fort dans le trading contrariant par exemple que dans le trading systématique, vous pouvez changer ça de vos règles. Les traders sont faits pour évoluer, comme d'autres métiers d'ailleurs. Il n'est pas question que votre plan de trading n'évolue pas aussi avec le temps. Tant que vous gardez la même colonne vertébrale, une colonne assez solide, une colonne fiable, qui vous correspond bien, qui fait ses preuves pour vous et qui fonctionne. Tout simplement. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Surtout, posez-moi des questions si vous en avez d'autres, évidemment. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider, vous inspirer. J'espère que ça a pu vous apporter quelque chose, encore une fois. Et puis, si vous me découvrez dans mes vidéos YouTube, n'hésitez pas, à vous abonner à la chaîne. Vous verrez qu'au-delà de certaines de ces vidéos de contenu que je fais, eh bien, je fais aussi évidemment beaucoup de vidéos de trading réel où je montre le gain ou la perte, évidemment parfois à la fin de la séance. En tout cas, merci à vous encore une fois de me suivre comme ça. Merci toujours pour vos commentaires. La plupart du temps sont toujours très encourageants. Vous me félicitez. Ça me fait plaisir. Il y a des fois des commentaires un peu plus critiques, mais c'est assez rare. Et des fois des commentaires critiques, mais constructifs, en me disant, bah tiens, tu expliques ça, mais t'as pas dit ça, tu nous expliques pas ça, comment ça se fait, est-ce que peut-être tu peux le faire? Voilà, ça c'est gentil, c'est constructif, même si je ne fais pas, je ne parle pas de certaines choses des fois parce que je trouve qu'elles ne sont pas utiles, mais ça ne me dérange pas de répondre à ce genre de questions, et ça c'est grâce à vous, c'est parce que vous posez des questions et que vous aussi vous avez envie de réussir en trading, et c'est tout à fait normal. Merci encore, passez une excellente fin de journée et à très bientôt.